Merci pour votre fidélité d'écoute Hanana FM et bienvenue au débat de ce mercredi 23 février 2022. Le gouvernement togolais prévoit débourser 5 milliards de francs CFA de l'année 2021 à 2025 pour une gratification exceptionnelle pour les enseignants du Togo. Si pour certaines organisations, c'est un effort louable, pour d'autres, c'est encore insuffisant et au rang de ces associations figure le collectif du monde éducatif du Togo. Je suis en studio avec son président, Essoharam Bao. Monsieur Bao, bonjour. Le porte-parole, s'il vous plaît. Vous êtes le porte-parole de l'association. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'être venu répondre aux questions de nos auditeurs. Le plaisir est à moi. Alors, ces auditeurs, vous avez la possibilité de réagir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stade Deco à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité. Est-ce que vous voulez bien nous présenter le collectif du monde éducatif du Togo? Oui, le collectif du monde éducatif du Togo, nommé CMET, est un collectif des enseignants. Et ce sont des enseignants de tous bords. Il n'y a pas de distinction de syndicats parce que nous avons des objectifs au sein de notre collectif. L'objectif principal, c'est de fédérer les forces syndicales pour être en mesure de pouvoir parler d'une seule voix lors des négociations. Merci. Alors, vous existez depuis combien d'années déjà? Non, ce n'est pas une existence depuis des années, mais c'est dernièrement que nous nous sommes constitués en collectif vu les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, le gouvernement togolais prévoit débourser 5 milliards pour de 2021 à 2025 pour une gratification exceptionnelle envers les enseignants. Pour vous, c'est encore insuffisant alors que certaines associations disent que c'est un effort louable. Oui, effectivement, c'est un effort, mais cet effort-là ne répond pas aux attentes de la corporation enseignante. Et nous avons rejeté ça parce que cela ressemble vraiment à du surplace. Et nous avions, depuis 2016, réclamé le statut particulier du corps des enseignants et nous avons observé des mouvements d'humeur de 2016 jusqu'en avril 2018. En avril 2018, et le gouvernement, en lieu et place du statut particulier que nous avions réclamé, nous offre le protocole d'accord. Selon le protocole d'accord, il fallait observer un plan quinquennal, c'est-à-dire 5 ans. Et pendant ces 5 années, le protocole d'accord mettra l'accent sur le côté infrastructure et primes des enseignants, surtout les primes, parce que lors des réclamations, c'était les primes qui étaient devant. Et pour pouvoir avoir de l'apaisement au sein de la corporation enseignante. La première année, nous avions obtenu 1 milliard dans l'optique de l'application côté prime du protocole d'accord. Et l'esprit du protocole d'accord était basé sur l'indexation de nos primes, l'indexation de ce que nous gagnons sur nos primes pour pouvoir permettre d'améliorer considérablement les primes. La première année, cela fut fait et indexé. En 2019, cela fut fait. Nous avons obtenu en 2019 2 milliards puisque c'était l'esprit du protocole d'accord toujours. Mais cela n'a pas été indexé. C'était le début du viol des accords puisque au lieu que cela soit indexé pour faire augmenter progressivement les primes de l'enseignant, cela n'a pas été fait. Et en 2020, avec la COVID, nous aussi, conscients de l'état d'urgence, nous n'avons pas réclamé quoi que ce soit. Nous sommes restés sans réclamer et c'est en 2021 que nous avions encore commencé par bouder. Et lorsque nous avions commencé par bouder en 2021,
très vite, le gouvernement a convoqué les responsables ou bien les fédérations syndicales au sein du CPC pour faire la relecture du protocole d'accord. Et la relecture du protocole d'accord, c'est elle qui a accouché aujourd'hui la gratification exceptionnelle. Au cours de cette relecture, on nous a fait comprendre simplement que nulle part c'est écrit dans le protocole d'accord qu'on devrait indexer les primes de chaque année pour améliorer considérablement. Alors que lorsqu'on dit valorisation graduelle ou bien progressive, cela, on n'a pas besoin de l'expliquer, mais on nous a démontré le contraire. Nous avons pris notre mal en patience, nous n'avons rien dit, on a gardé le silence, et c'est le gouvernement lui-même qui, à la veille de la rentrée, après le report, a dit que ce report, c'est aussi dans l'optique de pouvoir satisfaire les enseignants en ce qui concerne la gratification exceptionnelle. Nous avons repris la rentrée 2021-2022 sans la prime. Toujours faisant montre de bonne foi, nous avons continué par travailler. Nous n'avons rien dit jusqu'en novembre. C'est en novembre que nous avons encore commencé par bouder et cela a entraîné le dépôt du mot d'ordre de grève de la FESEN. Lorsque la FESEN nous a appelés à observer une grève, il y avait 2 points. Le premier point, c'est le montant de la gratification exceptionnelle. Et le deuxième point, c'est quand est-ce que nous allons obtenir cette gratification exceptionnelle. Cette grève a été largement suivie et c'est ça qui a entraîné la mise sous ordre de plus d'1 millier de directeurs d'établissements. Et après cette mise sous ordre, le gouvernement a demandé à travers le ministre de la fonction publique, plutôt, a sorti un courrier à la FESEN pour lui demander de surseoir à la grève et que des solutions idoines seront trouvées. Effectivement, la FESEN aussi faisant preuve de bonne foi a sursis à cette grève, à cette deuxième grève. Mais toutefois, la FESEN, en le faisant, a continué par réclamer ce que nous attendions. Le montant de la prime et le moment où nous allons l'obtenir. Et cette fois, à cela s'ajoute le cas des directeurs, leur réhabilitation. Et nous sommes restés là sur notre soif. Il n'y a plus de mouvement, mais c'est vrai qu'au sein de la corporation, les gens boudaient parce que rien n'était clair, rien n'était sorti. Alors, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait? Aujourd'hui, ce qui doit être fait, c'est quoi? C'est que l'enseignant, au départ, n'a pas réclamé le protocole d'accord. Il n'a pas réclamé la gratification exceptionnelle. L'enseignant a observé les grèves de 2016 à 2018 pour réclamer le statut particulier. 3 mois après le protocole d'accord, effectivement, comme l'avait promis le gouvernement, il y a eu le statut particulier de l'enseignant. C'était le 28 août 2018, puisque le protocole d'accord a été signé le 17 avril 2018 et conclu le 19 avril 2018. Donc, selon ce qui était dit, on devrait simplement appliquer le protocole d'accord en attendant de pouvoir jouir du statut particulier. Mais aujourd'hui, compte tenu des problèmes, compte tenu de tout ce qui se passe en ce qui concerne l'application des choses, la relecture et le surplace qui se fait, nous voudrions simplement revenir à notre protocole d'accord qui a été déjà signé et qui est là, au lieu d'être régi par des relevés de conclusion, des mémorandums d'entente ou bien de certaines appellations comme la gratification exceptionnelle. Il y a le statut particulier de l'enseignant qui peut gérer le côté financier et aussi le côté côté métier, profession. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté Conco qui écrit « Les enseignants d'aujourd'hui comparés à ceux de 2005
ont une situation plus favorable. J'ai malheureusement constaté qu'ils font baisser les niveaux de nos enfants à cause des désirs onéreux. Or, l'enseignement est un acte de sacerdoce. Vous répondez... Oui, vous pouvez reprendre si vous voulez. Alors, il dit que les enseignants d'aujourd'hui, comparés à ceux de 2005, ont une situation plus favorable. J'ai malheureusement constaté qu'ils font baisser les niveaux de nos enfants à cause des désirs onéreux. Or, l'enseignement est un acte de sacerdoce. Ok, là, merci beaucoup pour cette question. D'abord, le mot sacerdoce, je voudrais que notre ami comprenne que l'enseignant a des familles, ou bien une famille. L'enseignant a des enfants. Ce n'est pas parce que l'enseignant ou bien l'enseignement peut être considéré comme un sacerdoce qu'il va sacrifier ses enfants. Ces enfants sont des élèves et ont droit à une bonne éducation. Pour que l'enseignant puisse éduquer ses enfants, l'enseignant aussi a besoin d'être dans des situations confortables. Alors, lui, sa préoccupation, c'est que maintenant, le fait de réclamer à chaque fois, vous sabotez le niveau des enfants. Par rapport peut-être aux enseignants de 2005, je lui dirais que nous sommes aussi ces enseignants de 2005. Puisque nous ne sommes pas les enseignants de 2018. Parmi nous, il y a aussi des enseignants de 1994-1991. Et aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est parce que les gens sont réputés dans le déplacement des problèmes. Au lieu de gérer les problèmes d'une façon permanente, les problèmes sont déplacés. Et quand on déplace un problème, il réagit, il ressurgit plutôt. Ici, par exemple, le protocole d'accord, il a été signé, c'est bien clair. Est-ce que de 2018 jusqu'en octobre 2021, on a senti encore un mouvement d'humeur? Le mouvement d'humeur n'a plus été senti. Parce que le gouvernement en 2018 nous a donné ce qu'il fallait. En 2019, le gouvernement, bien qu'ils ont violé l'esprit du protocole d'accord, en n'indexant pas, nous n'avons pas réagi. Nous nous sommes dit qu'il n'y a pas de problème. En 2020, nous avons aussi été conscients de la situation liée à la pandémie. Ce qui a fait que nous n'avons pas aussi réclamé, parce que nous étions en état d'urgence. Mais si aujourd'hui, il faut mettre en cause ce qu'on a signé, pour garantir la paix, la sérénité au sein de la corporation enseignante, il est de bon ton que l'enseignant aussi dise non. Parce que le gouvernement lui-même sait que c'est pour garantir cela qu'il a signé ce protocole d'accord. Mais lorsqu'il viole ça, est-ce que l'enseignant va se taire? Nous sommes des éducateurs quand même. Et puis les éducateurs doivent servir d'exemple. Nous devrions être l'image de la société, de la bonne société, l'image du futur citoyen de demain. Le citoyen qui dirigera bien le pays. On ne peut pas se laisser roubler comme ça devant nos enfants, devant nos élèves, comme si on n'était rien. Alors, lui, et puis il y a un autre auditeur qui dit, nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir des enfants. Oui, en ce qui concerne l'avenir des enfants, c'est quoi? Je voudrais dire que ces enfants sont nos enfants. Et puis ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour ces enfants. Ces enfants seront des enseignants. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il faudrait qu'à un moment, qu'on prenne la vraie mesure des choses au lieu de faire la politique de l'autruche. Il faut que les gens comprennent que le problème ici, ce n'est pas l'enseignant. Parce que l'esprit du protocole d'accord étant respecté, l'enseignant est resté bien droit. Il n'a rien fait. Mais c'est parce que l'esprit du protocole d'accord n'a pas été respecté. Comment est-ce que on peut relire un protocole d'accord? On dit relecture, hein? On veut relire ça pour nous faire comprendre ce que vraiment le protocole d'accord voulait dire. Et on nous démontre dans cette relecture que ce protocole d'accord n'est pas ce que nous pensons. Alors que ça a été fait la première année, ça a été fait la deuxième année. Et puis maintenant, on substitue le côté financier à la gratification exceptionnelle. Et cette gratification exceptionnelle, c'est 5 milliards. Et les 5 milliards, c'est pour 5 ans. Cela voudrait simplement dire que ça fait 1 milliard par an. Et lorsqu'on tombe dans des calculs, tout de suite, on se rend compte que ça ne fait pas 1500 francs par enseignant par mois. Et s'il faut encore aller plus loin, ça ne fait pas 50 francs par jour. Qui donne encore 50 francs par jour à son enfant? Est-ce que ça a besoin d'être clamé sur les médias
il faut voir à la veille des fêtes, fin décembre, que bientôt, c'est au journal télévisé, bientôt les enseignants auront leur gratification exceptionnelle, que c'est une promesse du gouvernement. Au plus tard, fin janvier. Fin janvier est arrivé. Est-ce que l'enseignant a eu ça? Vous voyez, c'est pas sérieux. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour poser d'éventuelles questions ou apporter des approches de solutions entre ce problème entre enseignants et le gouvernement. Alors vous, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez sur le terrain dans l'exercice de votre fonction? Aujourd'hui, le secteur éducatif est confronté à beaucoup de difficultés. Tout de suite, s'il faut parler de ces difficultés, nous parlerons du manque criard du personnel enseignant, surtout avec le remerciement des œuvres du nous avons un premier auditeur d'abord. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est monsieur à côté. Monsieur à côté, d'accord, et c'est quoi? Oui. Ah, ok, allez-y. Bonjour, notre invité. Bonjour, monsieur à côté. Oui, bon, je voudrais vous demander si l'enseignant togolais doit vivre convenablement, il a besoin de combien comme salaire? Et je parle de cours primaire. L'enseignant du cours primaire. Oui. Moi, je fais une comparaison de 2007, par exemple, jusqu'à maintenant. Il faut voir s'il n'y a pas eu d'évolution au niveau de votre salaire. Quand vous demandez, il faut aussi se soucier des élèves. Nous, les parents aussi, nous souffrons avant de payer le collège de nos enfants, de payer les fournitures de nos enfants. Chaque fois grève, mais vous n'êtes jamais compétent dans ce que vous revendiquez. Il y a entre vous des oppositions. Comment est-ce que vous pouvez évoluer comme ça et tout cela va impacter négativement sur l'avenir de nos enfants? C'est ce que je voudrais juste vous relever ce matin. Merci à monsieur à côté, d'accord. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? L'auditeur est toujours là? 96 61 58 58. Nana FM, allô? 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 Oui. Bonjour, Pélé. Bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous sommes dans un invité. Bon, moi, ma préoccupation ce matin, c'est bref. Oui. Je pense que c'est l'éducation qui est la grandeur des choses. Mais ce qui se passe au Togo, surtout ici, les enseignants, bon, vous devez revendiquer. Mais il faut changer aussi le moment opportun. Et moi, c'est que je remarque, quand vous revendiquez et puis on vous tombe, après au retour, vous ne nous dites rien. On ne vous attend que c'est au moment de la revendication qu'on vous attend. C'est là où je vous ai dit qu'il faut que vous communiquiez. Ça, c'est très important pour savoir ce que vous êtes. Parce que quand on attend que les enseignants revendiquent là, les parents ont peur. Oui, mais ça ne fait rien à notre gouvernement. Ça ne fait rien à notre gouvernement. Mais au niveau des parents, les parents n'arrivent pas. Et ça dit, à vous soutenir dans le cœur, surtout dans les revendications, Donc il faut aussi chercher le moment opportun de la revendication. Merci beaucoup, monsieur Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? 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 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Oui. Bonjour, monsieur le syndicaliste. Oui, bonjour, monsieur. Vous n'avez pas de syndicaliste avec vous? Oui, on a... il est porte-parole d'une association, le collectif du monde éducatif du Togo. Il est porte-parole, il représente les syndicats. Oui, il vous a répondu. Merci beaucoup.
l'éducation d'un pays, c'est là le profil du citoyen que le gouvernement veut conforme dans combien d'années. Les revendications, vos revendications sont fondées. Je dis, en tant que pédagogue d'un certain niveau, est-ce qu'il vaut mieux que Jésus en aura? Et faites ce que le peuple veut, souhaite les parents surtout, comme un de mes frères ou bien mon fils Pelé venait de dire. Les revendications, c'est bon pour obtenir quelque chose. Moi, je dis, les enseignants, il a dit, c'est un sacerdoce. Mais quand on veut être sacerdoce, il faut aussi vivre. Le gouvernement d'aujourd'hui, il faut le reconnaître, fait des efforts pour s'occuper des enseignants. Moi, je suis du public, je parle du public. Parce que le privé, c'est lui-même qui a fondé son établissement. Et le public, ce qu'on vous donne, prenez de temps en temps. Et puis, les grèves là, les que vous avez dit, on vous a fait un pouce, acceptez-les et calmez-vous. Et de temps en temps, pour que les enfants et les parents, les élèves et les parents n'aient pas à se décourager de vos comportements. Moi, c'est ce que j'ai voulu vous apporter. Quand on parle de son enquête, les applications ont été faites, mais c'est les résultats. Merci. Je vous prie, avec le grand syndicaliste et aussi nous, allez-y, pas à pas. Le gouvernement d'aujourd'hui, tel qu'il le fait, nous n'avons pas ce gouvernement-là. Mais aujourd'hui, il vous comprend. Allez-y, doucement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Merci. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô. Bonjour, Michel. Monsieur Kolani depuis Agua. Monsieur Kolani depuis Agua. Oui, allez-y. Oui, je salue votre invité, le porte-parole. Merci beaucoup, monsieur Kolani. Moi, déjà que c'est un collectif qui regroupe tous les enseignants et tous les syndicats. Vous allez voir, du jour au lendemain, notre dossier va sortir. Ils sont divisés, cette corporation qui est constituée, qui devrait être la lumière pour le peuple. Il a bien dit qu'ils n'ont pas de statut de gouvernement, ne fait que les tourner en bleu depuis trop longtemps. Et c'est la mauvaise gouvernance là que nous dénonçons. Mais eux, les enseignants, ils sont les premiers encore à saboter quand le coup se lève pour sanctionner ce gouvernement dans les pays. C'est ça. Vous êtes la lumière, depuis vous constatez que ça ne va pas. Vous qui allez donner le pain, pour faire connaître les Togolais leur droit de voir. Et aujourd'hui, vous souffrez. Et quand vous souffrez, c'est nous qui souffrons. Parce que tout le monde a besoin d'un enseignant. Dans tous les familles, que ce soit ces gouvernants-là, vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas unis. Comment est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Quand vous restez à la maison, quand on vous écoute, c'est votre droit. Allez-y dans toutes les chaînes. Merci. Vous trouvez un enseignant. Là où on ne peut pas trouver quelqu'un, moi je travaille dans l'administration, les enseignants, les infirmiers là, c'est des gens qu'on doit bien traiter. Merci beaucoup, monsieur Kolani. Il ne marche pas, et tout rembourse, et quand les élections arrivent, vous êtes les premiers à dire aux populations d'aller bouiller de Dieu. Merci beaucoup, monsieur Kolani. On prend le dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Alors, monsieur Bao, on va rapidement répondre aux questions. Monsieur à côté d'Akore Sewa, qui demande si, selon vous, l'enseignant doit vivre de façon convenable. Il a besoin de combien par mois? Aujourd'hui, l'enseignant ne peut pas dire qu'il a besoin d'un montant ou bien d'un tel montant par mois pour bien vivre, puisque tout le monde sait que l'argent ne suffit jamais. Bon, on sait que l'argent ne suffit jamais, mais... Aujourd'hui, ce que l'enseignant réclame, ce n'est pas du nouveau. Ce que nous réclamons, c'est sûr. C'est déjà signé. C'est reconnu. Nous ne faisons pas une autre réclamation. Si le gouvernement était simplement resté dans l'esprit du protocole d'accord,
cela ne serait pas venu. Parce que nous avons ce problème, le protocole d'accord n'a pas été respecté. Ce n'est pas du nouveau que nous réclamons. Et puis je m'en vais attaquer une question devant qui dit que chaque fois c'est des réclamations, redondantes. Et je voudrais que les gens comprennent que l'enseignant ne réclame pour rien. L'enseignant réclame parce que il faut qu'il réclame. Lorsque on met en cause un accord qui est signé pour sauver la paix, il faut chercher à savoir si c'est celui qui met en cause cet accord qui cherche problème, ou bien c'est celui qui veut la réhabilitation de cet accord qui cherche problème. Les gens ne sont pas informés, c'est ça le problème. Ils diront que l'enseignant réclame, l'enseignant encore. Nous ne réclamons rien de nouveau. Ce que nous sommes en train de demander aujourd'hui, c'est ce que nous avions réclamé entre-temps, que les gens ont mis simplement en cause pour des raisons qu'on ne peut pas savoir. Nous voulons simplement la réhabilitation de ce qui a été réclamé entre-temps. C'est tout. Alors, Pelé dit, vous ne communiquez pas quand vous revendiquez, c'est là où on vous voit sur les médias, un peu partout sur les réseaux sociaux, mais dès que vous avez satisfaction, bouche cousue, on ne vous entend plus, c'est quand il y aura encore une autre réclamation qu'on vous entend. C'est là où les gens vont comprendre que l'enseignant n'est pas là pour chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Lorsqu'on l'écoute, il reprend tranquillement son travail, parce que c'est son premier devoir. C'est vrai que nous ne communiquons pas, mais chez nous d'habitude on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Si on n'avait pas violé les accords, on n'allait pas non plus réclamer et on n'allait même pas nous entendre. Nous aurions simplement continué de faire notre travail en tant que bons enseignants. C'est parce que on a violé l'accord que nous sommes aussi revenus à la charge. Donc, faut que les gens comprennent que ici, s'il faut accuser, il ne faut pas accuser l'enseignant. Il faut accuser ceux qui ont violé l'accord. Et à côté d'Akori Sewa et Pelé qui reviennent surtout sur vos moments de revendication où vous revendiquez à n'importe quel moment, alors qu'à certains moments, c'est l'avenir de l'enfant qui est en jeu. Il y a les examens qui sont beaucoup plus proches, mais c'est en ce moment que vous choisissez pour revendiquer. Et comme ça, le parent est très inquiet à la maison. Lorsque il y a un acte qui est posé, on doit nécessairement s'attendre à la réaction. Nous avions boudé depuis les vacances passées et c'est ça qui a fait que le gouvernement a pris la décision de nous satisfaire avant la rentrée. Mais satisfaction n'a pas été faite. Après la rentrée, c'est le gouvernement lui-même qui a constaté les grèves et il a pris des dispositions pour pouvoir régler le problème. Et c'est lui qui a communiqué en décembre que nous allons avoir notre gratification exceptionnelle. Nous n'avons pas eu ça. Et nous aurions pu réclamer avoir ça depuis, mais ce sont eux qui ont toujours repoussé l'échéance. Et nous avons toujours accepté d'attendre l'échéance parce que c'est une preuve de bonne foi. On ne pouvait pas braquer. Si on braquait, on dirait que nous ne voulons pas la résolution à l'amiable. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas choisi le moment. Le moment a été causé par les reports sur les reports. Il y a Kolani Dagoua qui pense que il y a toujours ces revendications parce que votre corporation même est divisée. Oui, effectivement, la corporation enseignante est divisée. Lorsque tu prends par exemple le CPC, le cadre permanent de concertation, il y a 8 fédérations qui se retrouvent là-bas. Et moi, je dirais aujourd'hui que c'est peut-être une fédération et des fédérations entre griffes. Des gens se sont constitués en alliés du gouvernement. Lorsqu'ils se retrouvent pour discuter des problèmes, au lieu de prendre position en faveur de sa corporation, ils prennent position en faveur du gouvernement. Et puis c'est des gens qui sont bien entretenus, bien protégés. Puisque nous savons tous sur le terrain que ce sont des gens qui ne représentent rien. Peut-être quand on veut vérifier, leur fédération
ne respectent pas les règles, puisque pour avoir une fédération aussi, ici, il faut avoir 4 syndicats de base. Quand tu regardes au sein du CPC, c'est peut-être une seule fédération qui est crédible. Tout le reste, ce sont des fédérations. Bon, que Dieu me pardonne. J'accorde quand même le bénéfice du doute à certaines personnes qui manifesteront aussi la bonne foi. Parce que aujourd'hui, le collectif est né parce que le collectif a pour but de fédérer les forces. Nous sommes allés vers certaines fédérations syndicales. Et notre objectif en allant vers eux, c'était de discuter avec eux pour voir ensemble comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Mais ces gens, il y a des fédérations qui ont simplement refusé que les enseignants se mettent tous ensemble pour travailler parce que les gens doivent sûrement avoir des agendas cachés. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, alors, bonjour. Bonjour, M. Dalido Gomé. Bonjour à votre invité. Bonjour. Toutes mes félicitations et encouragements à votre invité et à sa corporation. Merci. Je comprends très bien ce qui leur arrive. Je suis un peu perdu que beaucoup ne servissent pas, que les enseignants aussi sont des parents. Et pour moi, il y a deux sortes d'enseignants. Il y a l'enseignant, proprement dit, et ensuite le guide. L'enseignant dont le guide, qui est proprement dit, c'est quand nous parlons du cours primaire jusqu'au secondaire, lycée. Les guides, c'est ceux qui sont au niveau des universités. Mais le constat que je fais, c'est qu'on prend plus soin de ceux qui sont au niveau que ceux qui sont dans le bas niveau. Le gouvernement oublie qu'ils sont passés par les mains de ce petit qu'ils appellent petit maître. Je ne serais pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils sont vraiment dénigrés. C'est pourquoi je leur ai souhaité vraiment du courage. Et parce que vous allez voir que certains enseignants même sont obligés, ce qui est dénigrant, de mendier auprès de leurs élèves. C'est ce qui même a fait que certaines écoles ont institué des cours de rattrapage, bien des cours de répétition déguisés. Donc, j'ai appelé seulement pour dire que je les félicite et pour préciser que quand on revendique, quand certains disent qu'il y a des périodes où ils revendiquent qui ne sont pas bonnes, moi je voudrais dire que quand on revendique, il faut avoir une pression. Et il faut chercher comment faire pression sur ceux qui on revendique. Donc, moi je les encourage. Merci, bonne journée. Et bonne journée à vous aussi. Nous avons un dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Monsieur Garo, bonjour. Bonjour, Monsieur Garo. Monsieur Garo, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. 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 Je m'appelle Kofi, je m'appelle de Zanguera. Kofi de Zanguera. Oui, allez-y. Je voudrais féliciter le représentant des enseignants pour son courage. Merci. Mais ce problème dure depuis 1998, où le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre et de l'homme de Montchin, et les enseignants ont signé un protocole d'accord. Voilà que le gouvernement, à un moment donné, ne veut plus respecter ce protocole d'accord. Il va de gratification exceptionnelle et de je ne sais pas quoi, etc. Et tous les enseignants embourriquent. Et maintenant, le peuple, les enseignants sont éducateurs et parents. Ils sont enseignants, éducateurs, parents. Et maintenant, des gens estiment que c'est les enseignants qui ont tort. C'est des enseignants qui doivent faire adopter un profil bas. Comment le gouvernement peut accorder des primes aux enseignants qui est estimé à 1500 francs par mois? Prenez le prime de logement. Les enseignants de la catégorie A,
ils ont 8 000 francs pour prime de logement. Pour ceux qui sont à Lomé, c'est 200 et ceux qui sont à l'intérieur, c'est 400. Et c'est fini, ça s'arrête là. Allez dans les autres corporations pour voir le prime de logement qu'on leur accorde. Les enseignants, quand on parle de sacerdoce, mais qui a dit que l'enseignement est un sacerdoce? Le monde évolue. Les enseignants doivent évoluer. Mais les enseignants, pourquoi le gouvernement veut réduire les enseignants à la mendicité? Monsieur Kofi, merci beaucoup pour... les enseignants à un regroupement pour tacler le gouvernement. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors, il nous reste pratiquement 5 minutes. On ne peut plus prendre... Entre-temps, je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer nos problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes, le manque de personnel. Nous avons aussi actuellement les programmes d'études qui ne sont plus appropriés à la réalité ou bien adaptés à la réalité. Nous avons... Le micro, s'il vous plaît. Nous avons le manque de formation et de recyclage du personnel. Il y a aussi le manque de mobilier et d'infrastructures adéquates. Il est vrai que des efforts sont déjà faits là-bas en 2021 parce que le ministre a promis construire en 2021 2000 salles de classe, mais il serait bien qu'à la fin de l'année, le ministre au moins fasse un compte rendu par rapport à ce qui a été fait. Cela pourra nous permettre de savoir, et aussi lui permettre de savoir ce qui reste à faire. Et il y a l'insuffisance et aussi le retard des allocations de frais ou bien des fonds de fonctionnement des écoles. Aujourd'hui, par exemple, où on dit que l'école est gratuite, on a besoin, les chefs d'établissement ont besoin de l'allocation de l'État pour pouvoir faire fonctionner les écoles. Il se fait que souvent, c'est de leur propre poche qu'ils le font en attendant. Et puis, c'est très infime par rapport à la réalité. Il y a eu des établissements, par exemple, par rapport à leur effectif, qui ont reçu 14 000, vous comprenez, non? Donc ici, nous avons aussi le manque de manuels pour les élèves et les documents pour les enseignants. Et sur le plan conditions de travail, le salaire de l'enseignant est insuffisant et largement en déphasage avec les réalités actuelles. Et nos primes et indemnités de logement sont très insuffisantes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et non seulement c'est insuffisant, c'est sélectif. C'est sélectif. Les gens choisissent là où ça les arrange pour le faire. Là où ça ne les arrange pas, ils ne le font pas. Et puis, quand je veux parler aussi de la sélectivité, je voudrais faire allusion aujourd'hui à la prime de logement au niveau des enseignants. 2 ans pour ceux qui sont à Lomé ici, et ceux qui sont de l'autre côté, c'est 4 ans. Et c'est seulement pour la catégorie A. La catégorie B ne bénéficie pas de prime. Et c'est 8 000 francs, comme je vous l'ai dit. Alors que quand tu prends par exemple la réforme de 1975, vous vous imaginez, depuis 1975, les gens ont réfléchi et les gens ont trouvé que pour que l'enseignant mène à bien son travail ou bien sa fonction, il a besoin d'une prime de logement parce que son logement constitue en même temps son lieu de repos et son bureau. Aujourd'hui, nos frères du primaire travaillent même plus que nous à la maison, puisqu'ils font plus de fiches que nous. Vous voyez, non? Toujours dans l'optique de la réforme de 1975, on dit quoi? On dit l'enseignant devrait avoir le matériel. On lui donne tout le matériel à l'établissement. Tout comme ceux de l'administration qui ont le matériel dont ils se servent au niveau de leur service. Donc, mes frères, aujourd'hui, l'enseignant ne demande pas de trop. Si vous restez 30 secondes. Si l'enseignant est en train de parler aujourd'hui, c'est parce que c'est trop. C'est trop. Il faudrait que le gouvernement fasse vraiment un effort pour comprendre la bonne cause de ce que l'enseignant est en train de réclamer aujourd'hui. C'est de la légitimité pure. Merci beaucoup. Merci à M. Ezora Mbaro. Il est le porte-parole du collectif du monde éducatif du Togo. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes. Merci.